Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne, le premier de l'année scolaire 2018-2019. Cette année, la rentrée des classes a eu lieu le 10 septembre. C'est reparti pour 9 mois d'apprentissage. Tous, des directions au ministère, aux responsables locaux, en passant par les enseignants, les familles, les enfants, s'y sont minutieusement préparés avec, à l'approche de la date fatidique, cette pointe d'excitation ou de crainte que nous avons tous connue. Repos. Attention. Chaque rentrée scolaire rime avec de nouvelles orientations. C'est une nouvelle aventure scolaire qui débute. Nouvelle classe, nouveaux professeurs, nouveaux manuels, nouveaux dispositifs, mais surtout de nouveaux objectifs à atteindre. Ces dispositions pratiques, partant des autorités de tutelle jusqu'aux parents d'élèves, en passant par les encadreurs et structures d'accueil, sont minutieusement préparées après les examens de fin d'année. La traditionnelle réunion de rentrée, tenue chaque dernier jeudi avant la date officielle de rentrée des classes, est l'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale de rassembler ses collaborateurs de tous les confins du pays afin de leur assigner de nouvelles orientations et les objectifs pour la nouvelle aventure scolaire. Cette année, ce grand rendez-vous des acteurs du système éducatif a eu lieu le jeudi 6 septembre 2018 au lycée Sainte-Marie de Cocody. Pour aborder les perspectives de la nouvelle année, je vous annonce que nous conservons le thème de l'année scolaire écoulée. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Le thème de l'année scolaire n'aura de sens que si chacun des acteurs parvient à le traduire en actes à son niveau. À ce titre, j'invite les parents à suivre régulièrement la présence et le travail de leurs enfants en mettant à leur disposition le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage. Pour ceux qui sont dans le secondaire, aux élèves, votre réussite dépend de vos efforts et se prépare dès la rentrée et non au cours des dernières semaines avant les examens. Vous devez cultiver le goût du travail bien fait et bannir la violence et la tricherie. Aux collègues enseignants, la réussite de vos élèves dépend de votre engagement et de votre efficacité pédagogique. Les orientations de l'année scolaire clairement définies, les directions centrales, directions régionales, inspections, chefs d'établissement, repartent tous pour les appliquer sur le terrain. C'est dans cette logique que la directrice des écoles, lycées et collèges s'entretient à son tour avec les directeurs régionaux de l'éducation. Tout à l'heure, j'ai dit aux directeurs régionaux le thème de l'année et comment madame entend que nous restions dans le thème de l'année pour réussir l'année scolaire, mais surtout pour afficher des comportements pratiques, ces comportements qui ne vont pas gêner nos élèves ni les parents d'élèves. Elle a souhaité que les directeurs régionaux s'approprient cela. C'est pour cela que je les ai reçus tout à l'heure, pour leur faire prendre conscience de ce grand thème et du discours de Madame le ministre. Les relais des recommandations se font jusqu'au sein des établissements, à l'endroit des enseignants et des élèves. C'est le cas ici, au lycée municipal de Yopougon-Ndokwa, le premier jour de rentrée. Madame le proviseur s'entretient avec un groupe d'élèves de niveau 3e, le thème de l'année, au centre des réflexions. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Qu'est-ce que nous, en 3e, nous devons faire pour nous conformer à ce thème? Il faut démontrer à la face de toute la Côte d'Ivoire qu'au lycée d'Ndokwa, les élèves sont des élèves studieux, des élèves disciplinés, des élèves qui vivent déjà le thème de l'année. Selon moi, le thème de cette année me convient parce que ce thème nous montre le chemin à prendre. Comme Madame le proviseur vient de le dire, il faut être respectueux et suivre les conseils des éducatrices. Tu ne vas pas venir mal habillé, puis elles vont prendre le temps à te pousser pour dire habille-toi, habille-toi, comme si nous sommes des enfants, nous sommes désormais grands. Nous savons que nous devons nous mettre en bleu blanc, bien fourré, des paires plates, comme elles l'ont demandé, pour les hommes et pour l'image de l'école. C'est qu'en tant que proviseur, je voudrais rencontrer d'abord aussi mes élèves, avant de les confier au personnel d'encadrement,
Et il s'agit de leur rappeler le contenu de notre règlement intérieur et surtout de leur dire que le civisme est de mise et que l'engagement de chacun de ces agents, de chacun de ces élèves-là pour une école de qualité est attendu. La rentrée des classes est aussi une affaire de disposition pratique pour les promoteurs et chefs d'établissement du public comme du privé. Au groupe scolaire Les Tissereins, établissement privé d'enseignement primaire, les petits plats ont été mis dans les grands afin de réserver un bon accueil aux élèves et permettre le bon déroulement des programmes scolaires. Avant la rentrée, nous avons fait des prospectus, nous avons peint les murs, renouvelé les tables, bancs, les tableaux et préparé le matériel. Les préparatifs de la rentrée des classes sont aussi une responsabilité importante des parents et des élèves eux-mêmes. La petite Miessa entre cette année à l'école primaire au CP1. Entre joie et stress, ce passage crucial est minutieusement préparé. Aujourd'hui, c'est son premier jour de classe. Je l'accompagne à l'école. Comme c'est sa première année au CP1, et puis elle est encore petite, elle ne peut pas aller seule. Je l'apprête à l'accompagner. La rentrée scolaire se passe bien. Puisque c'est elle-même qui a choisi son école, elle a fait les cours de vacances là-bas. Elle est encore petite, donc je la prépare pour l'accompagner à l'école. Je suis le père de la petite Kwadjo Miessa Marie-Karen. Par rapport à la rentrée scolaire, j'avoue que les années passées, elle a fait la petite et la moyenne section. Et donc, suite au conseil des différentes instituts préscolaires, elles ont demandé qu'on puisse l'inscrire au CP1. Et donc, il y a une école à côté de la maison, là. Elle y a passé les cours de vacances. Et donc, moi, j'avais préféré la laisser dans la première école, mais elle-même, elle est venue me voir pour dire, papa, je veux rester dans l'école où je fais les cours de vacances. Nous avons préparé ça plus ou moins sur une période d'à peu près 3 à 4 mois. Et donc, aujourd'hui, c'est son premier jour de classe. On ne peut que lui dire bon vent. Sautez, sautez! Sautez, sautez! Sautez, sautez! Sautez, sautez! Sautez, sautez! Bougez, bougez! Bougez! Comme vous le constatez, aujourd'hui, lundi matin, les enfants sont tous présents pour le premier jour de la rentrée. Donc nous sommes là, nous recevons les parents pour l'enregistrement des fournitures scolaires et aussi démarrer avec le préapprentissage pour permettre à nos enfants de pouvoir bien manipuler la craie et le bic. Donc la rentrée vraiment se déroule dans une très bonne ambiance. En tout cas, l'ambiance est vraiment parfaite. Les enfants sont tous présents, ils sont tous joyeux, bien jolis, bien beaux. Si tu as la joie au cœur, bas la main. Si tu as la joie au cœur, bas la main. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, en bas la main. Le petit Kelly, âgé de 11 ans, fait ses premiers pas au collège. Il a obtenu 130 points à l'examen du CEPE. Et pour sa première année de collège, des choix importants ont été faits avec l'implication de toute la famille. Mais il faut être discipliné. Il faut écouter ce que ton professeur te dit. Il ne faut pas trop jouer. Les études, là, on ne joue pas avec ça. Quand tu connais un papier, là, c'est pour toi. C'est pour ton avenir. On l'a affecté dans un collège d'abord. Et là-bas, on a trouvé que c'était un peu loin du domicile. Alors, le gouvernement avait dit que bon, ceux qui voulaient que les enfants soient auprès d'eux, il y a des trucs, des procédures à prendre. Et c'est ce qu'on a fait. Ils ont ramené l'enfant aux choses, au collège CSP. J'ai vu tes cahiers, tout est complet. Et tu vas à l'école. Tiens. Pour une mère de famille, j'étais tellement contente que mon enfant il entre en 6e. Bon, il a eu son examen, il devait préparer. Il fallait réunir l'argent. Tout qu'il a été affecté dans une école privée, mais l'école était tellement loin, j'ai dit qu'on devait faire une réaffectation. La rentrée, c'est bien, ça a bien commencé. Vous le voyez vous-même. Il est tellement content. Je suis très content d'être en 6e. Je suis allé dans mon école et là-bas, c'est très bien. Je vais faire des longues études pour évoluer. J'ai vu mes professeurs, mes amis, j'ai vu beaucoup de personnes.
Et ça me plaît. J'ai dit à mes amis de CM2 de travailler comme mon parent en 6e. L'école appartient à la communauté. Elle ne peut atteindre ses objectifs que dans la conjugaison des efforts des uns et des autres. Autorités éducatives, personnel d'encadrement, élèves et parents d'élèves, en toute responsabilité, doivent se retrousser les manches en relevant les nombreux défis qui conduisent à l'école de qualité.